En tout cas de votre part, une certaine obsession à mon égard. Et je pense qu'il va falloir maintenant vous faire soigner. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Attention aux uns et aux autres. 27 octobre 2025, l'Assemblée nationale examine le budget. En théorie, c'est le moment le plus démocratique de l'année. 567 députés qui décident, ligne par ligne, de ce que la France va prélever. En pratique, ce jour-là, le gouvernement dépose un amendement de 2 milliards d'euros au beau milieu de la discussion. Personne ne l'a vu venir, sauf ceux qui l'ont négocié ailleurs. Ce qui suit n'est pas un débat, c'est la mise en scène d'un accord déjà conclu. Merci Madame la Présidente. Je pense qu'une des phrases que j'ai prononcées le plus ces derniers jours, c'est « devant chaque plus, il faudra un moins ». Ça vous dit quelque chose, hein? Il s'avère que depuis quelques jours, il y a eu plus que de moins. Je pense que c'est M. Masseglia qui disait ce matin qu'on était aux alentours de 4 milliards. Je vous le confirme. Donc il y a un certain nombre d'amendements qui ont été votés ces derniers jours qui amènent à, si je puis dire, dégrader la copie d'environ 4 milliards d'impôts. Par ailleurs, j'entends sur un certain nombre de bancs, et la liste d'amendements qu'on vient de présenter va dans ce sens, qu'un certain nombre de groupes considèrent que, pour simplifier, 4 milliards, c'est pas assez. Et que les grandes entreprises devraient contribuer davantage à un effort déjà conséquent cette année, puisqu'on sera aux alentours de 8 milliards d'ici la fin de l'année, et conséquent l'année prochaine, puisque, au vu de ce qui vient d'être voté, on sera au minimum à 4. J'entends ensuite ce que vient de dire le député Labaronne, qui est, méfions-nous des effets de bord de cet article et de ces amendements qui conduisent à intégrer un certain nombre d'entreprises de taille intermédiaire qui représentent une part minimale de l'ensemble des ressources, mais qui représentent évidemment pour ces entreprises une contribution importante que je pense personne ici ne visait à viser. Et donc c'est le sens de cet amendement qui vise à la fois à justifier la reproduction de la contribution exceptionnelle des grandes entreprises en limitant le taux par rapport à l'année dernière, mais en l'augmentant de manière significative par rapport à ce qu'était dans la copie initiale du gouvernement, et a fortiori par rapport à ce que certains sur ces bancs souhaitaient. Il vise également à concentrer cet effort sur les plus grandes entreprises et d'alléger la charge qui repose sur les entreprises de taille intermédiaire, et il vise également à compenser le coût induit par les précédents votes, notamment sur le barème de l'impôt sur le revenu. C'est le sens de cet amendement. Merci, monsieur. Oui, merci Madame la Présidente. Sur la base de l'article 100, sur la bonne tenue des débats. Là, je voudrais quand même alerter sur la manière avec laquelle l'Assemblée nationale est traitée. C'est-à-dire qu'il y a quelques instants, on voit apparaître un nouvel amendement du gouvernement. En vérité, tout le monde a compris que les débats n'ont pas lieu ici dans l'hémicycle, mais dans des salles parallèles. Et ça donne lieu à des nouveaux amendements qui apparaissent au dernier moment, sur lesquels le ministre est incapable de nous donner un chiffrage et qui nous empêche de travailler de manière sérieuse. Parce que si on veut travailler de manière sérieuse, avant de voter pour un amendement de cette nature, on a besoin de savoir, par exemple, puisque vous dites un taux va augmenter et un taux va baisser, de savoir si à la fin ça se traduit par une recette ou par une dépense, par exemple. Alors vous avez l'impression, vous nous dites que sans doute plutôt par une recette, mais vous nous donnez même pas un chiffrage précis. On a quelques minutes pour pouvoir décider si c'est un bon amendement ou pas. Tout ça parce qu'en parallèle, vous avez des discussions secrètes entre votre groupe, le groupe du Parti Socialiste, pour essayer de vous mettre d'accord. Donc franchement, c'est pas ça la méthode qui consiste à dire que c'est l'Assemblée nationale qui va avoir le dernier mot. Donc Monsieur le Ministre, à minima, donnez-nous s'il vous plaît des précisions. Et Madame la Présidente, on vous demande une suspension de séance pour pouvoir examiner cet amendement en détail. Merci Madame la Présidente. Comme tous les collègues ici, nous avons été particulièrement surpris du dépôt tardif de cet amendement, au moment même où était en débat le maintien de la contribution. Cela a été acté par un vote ce matin, et le doublement de son taux, c'était l'amendement que nous proposions avec le groupe socialiste, amendement de Monsieur Baptiste. Monsieur le ministre, nous ne pouvons pas accepter que l'on limite l'effort à seulement la moitié du chemin par rapport à ce qui est proposé. On ne peut pas l'accepter pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je rappelle que le taux d'impôt sur les sociétés en France a beaucoup baissé durant les dernières années,
qu'il est passé de 33% à 25%, qu'il est maintenant inférieur à la moyenne européenne et que dans les circonstances que nous connaissons, il n'y a rien d'anormal à ce que nous trouvions des recettes en doublant le taux pour les grandes entreprises. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé un sous-amendement afin de porter le taux pour les grandes entreprises, pas pour les ETI, à son niveau du budget Barnier-Bayrou, c'est-à-dire à 41%, c'est-à-dire le taux qui était en vigueur dans le dernier budget pour les grandes entreprises. Cela nous permettrait, de notre point de vue, de dégager 1 milliard supplémentaire par rapport à la copie du gouvernement, ce qui ferait donc une surtaxe IS non pas à 4, mais à 7 milliards à la fin. C'est la proposition que nous vous faisons. Combien il représente en termes de milliards supplémentaires. Nous souhaitons pouvoir modifier cet amendement. Nous avons déposé en conséquence un sous-amendement qui n'est pour le moment pas affiché par la séance. Nous aimerions pouvoir faire en sorte... Il vient d'apparaître, c'est ça ? Absolument, nous venons de le recevoir. Parfait. Eh bien, je suis satisfait alors dans cette demande, mais je redis tout de même que travailler dans des circonstances comme celle-là, où nous avons un amendement du gouvernement qui arrive, où il faut faire des suspensions pour rédiger à la va-vite des sous-amendements pour que les parlementaires puissent s'exprimer et être respectés dans leurs droits d'amendement et devoir jouer sur des secondes pour que ces sous-amendements soient étudiés, je trouve que c'est très limite et une manière de respecter le Parlement qui est plus que contestable. Ce n'était pas la peine de venir faire des grands discours sur le compromis si c'est pour que ça se passe de cette manière-là. Merci, monsieur le député. Pour un rappel au règlement, monsieur Tanguy. Oui, merci Madame la Présidente. Au nom de l'article 99 alinéa 2 sur l'expiration du délai, effectivement, nous aussi on a un sous-amendement, j'espère qu'on pourra l'examiner dans les temps puisque le dépôt d'un amendement du gouvernement rouvre la possibilité pour les députés d'amender et de sous-amender, même si je crois la discussion a commencé. Alors vous me permettrez de m'étonner que, comme par hasard, l'amendement socialiste, c'était un hasard sans doute, comme une prescience. Sans doute les socialistes ont une prescience de ce qui allait se passer. Mais un truc incroyable encore, il se passe du spiritisme dans cette salle. On entend des voix qui viennent des couloirs de Bercy, de Matignon. C'est incroyable. C'est la 5e dimension. Et aussi, au titre... S'il vous plaît. Une petite camomille là. Hein. Et au titre de l'article 98-1... sur l'esprit plus que la lettre, normalement un amendement doit faire l'objet d'une évaluation préalable. Alors c'est vrai que c'est les amendements soit de la commission, soit qui viennent d'un député, mais enfin c'est bien, peut-être l'esprit là convient, parce qu'effectivement si on vote 4 milliards comme ça en 10 minutes, on ne sait pas d'où ça sort. Enfin ce budget ressemble de plus en plus au budget Bayrou. Une petite pensée pour monsieur Bayrou qui a été viré par les socialistes. Alors finalement vous pouviez faire avec, hein. Merci Madame la Présidente. Je souhaite répondre au pitre Monsieur Tanguy pour mise en cause personnelle. Voilà. Monsieur Tanguy, nous avons découvert l'amendement du gouvernement. Comme vous tous, nous avons déposé un sous-amendement. Il s'est affiché en premier 40-41, le vôtre ce sera 42. Nous sommes sur nos ordinateurs, nous déposons les sous-amendements. Je suis le premier étonné de cet amendement du gouvernement. Le premier étonné parce que nous portons le doublement de la surtaxe IS et non le rabot qui est proposé ici. Nous débattrons donc sur le sous-amendement. Et monsieur Tanguy, je constate en tout cas de votre part une certaine obsession à mon égard. Et je pense qu'il va falloir maintenant vous faire soigner. S'il vous plaît. Attention. Merci Madame la Présidente. Alors je voudrais déjà pour évidemment mise en cause personnelle 70 alinéa 3, je suis sûr Madame la Présidente que vous saviez le problème qui vient se passer dans cet hémicycle. Déjà je voudrais rassurer le collègue Brun. Alors je ne suis ni sourd et encore moins aveugle, donc il se rassure, je n'ai pas de passion pour lui. Et pour ce qui est puisqu'on en est là, moi je vais vous dire la vérité. Il y a des journalistes qui étaient au courant. Donc qu'est-ce que dit la presse dans les couloirs? Ils disent effectivement que les socialistes sont en train de négocier plus sur les grandes entreprises, pour moins sur le patrimoine des riches, parce que c'est vrai que même les riches dans notre pays préfèrent faire raquer les grandes entreprises que leur patrimoine personnel. Je vois que vous collaborez à ce petit comportement de la haute bourgeoisie française qui depuis des années préfère sacrifier les industries et les entreprises plutôt que leur patrimoine personnel. On vous connaît, c'était déjà le cas avec les Mitterrandiens, vous continuez. S'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Vous noterez, Monsieur le Ministre, que vos amendements ne sont toujours pas satisfaisants.
Effectivement, dans la proposition que le gouvernement formule là à la va-vite après l'avoir négociée dans une pièce sombre et obscure en dehors de l'hémicycle, plutôt que de préférer le débat large avec l'ensemble de la représentation nationale, vous nous proposez un amendement qui, en son sein, contient un nouveau cadeau sur une certaine partie des entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui font entre 1 et 3 milliards de chiffre d'affaires. Je ne crois pas, monsieur le ministre, qu'une entreprise qui fait 2,5 milliards de chiffre d'affaires, ce soit une petite entreprise qui doit contribuer moins cette année que l'année dernière. Ce pourquoi, avec notre sous-amendement, nous demandons à minima que soit rétabli le taux qui était présent dans celui du projet de budget sur ces entreprises entre 1 et 3 milliards de chiffre d'affaires. Et je conclus en disant que très sincèrement, nous sommes loin en deçà de ce qui est nécessaire. Rappelons que ces entreprises touchent 211 milliards d'euros d'aide chaque année, d'aide publique, et que la majeure partie de cet argent va directement dans les poches des actionnaires. L'année dernière, les bénéfices réalisés par le CAC 40 ont baissé par rapport à l'année précédente, passant de 150 milliards à 130 milliards de bénéfices. Eh bien, pendant le même temps, les dividendes et les rachats d'actions versés, eux, n'ont pas bougé, ils ont été maintenus. À chaque euro que nous donnons à ces grandes entreprises, il finit dans les poches des actionnaires et non, ni dans les salaires, ni dans l'investissement, ni dans le recrutement. Merci, monsieur le député. Les chiffres, bon, une fois n'est pas coutume, je vais donner raison à monsieur Bompard. J'avais donné les lettres, j'avais pas donné le chiffre. Donc l'abonnement 38-38 du gouvernement, c'est 6 milliards d'euros de coûts nets pour les entreprises. Je le rappelle, c'est un prélèvement sur les entreprises. Compte tenu de l'exclusion d'un certain nombre d'entreprises de taille intermédiaire, de cette hausse des taux que nous vous proposons. Alors, j'ai bien écouté l'ensemble des présentations des différents amendements et surtout l'ensemble de la discussion qui a lieu depuis ce matin. On est parti d'une copie du gouvernement qui proposait une surtaxe exceptionnelle de 4 milliards. Et un certain nombre de parlementaires sur ces bancs se sont exprimés contre cette surtaxe exceptionnelle, déposant des amendements de suppression qui certes n'ont pas été adoptés, mais ont été quand même votés de manière importante. Donc on partait de 0, enfin on partait de 4, avec un risque d'arriver à 0. Madame Duby-Muller et quelques autres déposent un amendement qui revient à atterrir sur 2 milliards. Je vais donner les chiffres simples. Donc une surtaxe exceptionnelle, mais de 2 milliards. Je vous propose, moi, un amendement qui nous amène à 6 milliards de recettes. Monsieur Brun, dont je confirme qu'il n'était pas au courant de cet amendement, sinon il n'aurait peut-être pas déposé le sien, mais vous propose un amendement à 7,2 milliards de recettes en augmentant de manière significative, alors c'est le sous-amendement, pardon, au mien, les taux que nous vous proposons. Monsieur Lecoq, en excluant les ETI, nous ramène quasiment à 8 milliards, c'est-à-dire on part de l'amendement du gouvernement, et finalement on le ramène à vos amendements précédents. Merci Madame la Présidente. Écoutez, nous, on voudrait quand même donner des clés de compréhension pour les contribuables qui nous regardent. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le problème, c'est pas d'augmenter cet impôt en particulier. Effectivement, l'année dernière, il était 2 fois supérieur. C'est le niveau général des impôts que vous êtes en train d'augmenter, puisque entre les mesures qui ont été votées samedi, on a déjà entre 500 et 1 milliard de plus d'impôts. Là, vous allez encore les augmenter de 4 milliards. On a seulement réussi à baisser de 2 milliards les impôts avec le rétablissement du barème sur l'impôt sur le revenu et de la CSG. Donc on est en fait déjà à 2 milliards de plus d'impôts, donc 21 milliards de recettes fiscales par rapport à ce que vous aviez déjà prévu dans votre copie. Et en plus, on a appris qu'en commission des affaires sociales, les socialistes et les macronistes avaient voté 2,5 milliards de plus sur la CSG patrimoine. Donc voilà ce qui est en train de se passer. En fait, je suis désolé que ça vous plaise ou non, vous êtes en train de vous mettre d'accord dans le dos des députés ici pour augmenter les impôts un peu partout, pour arriver exactement à l'étiage que voulaient les socialistes d'augmentation d'impôts dans l'absolu, et vous le dispersez dans des impôts en pensant pas vu, pas pris. On vous a vu, on vous a pris. Et par ailleurs, à la fin, vous allez nous proposer une espèce d'ISF light pourri à environ 1 à 3 milliards, puisque Bercy a communiqué déjà pour nous expliquer que c'était l'étiage qui était possible pour ne pas être censuré par le Conseil constitutionnel. Donc tout ça est cousu de fil rose, tout ça est cousu de fil rose. Vous avez prévu d'augmenter les impôts considérablement pour faire un accord de valider ce budget ou de non-censure, d'ultime non-censure. Tout ça est très clair.
on l'a vu, on vous a pris et on le dénoncera parce que nous, on défend les contribuables. Il y a pas eu de note, je crois. Est-ce que... Madame Maximi, vous dites qu'on revient en dessous du taux qui prévalait à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, c'est faux. On est, après un vote potentiel de l'amendement du gouvernement, encore au-dessus, 33,8 pour être précis, du taux... Ah, je compare des pommes et des pommes, hein, donc les niches fiscales, elles existaient en 2017, on a plutôt eu tendance à en diminuer un certain nombre. Donc on était à 33,3 à l'époque, on est monté à 35% cette année. Avec l'amendement du gouvernement, on vous ramène à 33,8. Le débat n'est ni pipé, monsieur Sansu, je pense, ni cousu de fil blanc, monsieur Tanguy. On est très... Ni cousu de fil rose non plus, pardon, voilà. Donc il n'est ni cousu de fil, quelle que soit la couleur, ni pipé. On essaye de trouver un compromis entre des forces qui ne pensent pas la même chose sur plein de sujets, y compris sur la fiscalité, en vous proposant un compromis qui tient compte des votes des derniers jours, qui tient compte des sensibilités des uns et des autres et qui, j'espère, nous permettra de continuer à avancer dans l'examen de ce débat. Merci, Madame la Présidente. Le sous-amendement 38-41. Le scrutin est ouvert, s'il vous plaît. Le scrutin est clos. Votants 380, exprimés 378, majorité 189, pour 156, contre 221. Le sous-amendement suivant, le 38-40. Avec un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Les résultats du scrutin. Votant 378, exprimés 375, majorité 188, pour 157, contre 218. Nous passons maintenant à l'amendement du Gouvernement. 38-38. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 358, exprimé 345, majorité 173, pour 196, contre 149. Donc les autres amendements tombent. Les autres amendements donc sont tombés. C'est bien ça ? Nous allons, passer au vote maintenant de l'article 4 en scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 371, exprimé 346, majorité 174, pour 204, contre 142. L'Assemblée nationale a adopté l'article 4. Fin de l'histoire, le sous-amendement socialiste à 7 milliards est rejeté. Celui de la France insoumise aussi. Et c'est l'amendement du gouvernement, celui qui est tombé du plafond en pleine séance, qui l'emporte. 196 voix contre 149 sous les applaudissements des socialistes. 6 milliards prélevés sur les grandes entreprises. Le vrai sujet n'est pas de savoir si ce chiffre est trop haut ou trop bas. Le vrai sujet, c'est que la décision n'a pas été prise ici, devant vous. Elle a été prise dans une pièce à côté et l'hémicycle a servi à lever la main. Et vous, un débat pareil, vous appelez ça comment ? Dites-le nous en commentaire.